Oh merde. Bonjour, un whisky s'il vous plaît. Merci. Mais ce serait pas ma petite Acotia par hasard? Je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Alors, comment ça va? Mal. Oh, ne le prends pas comme ça. Je suis gentille avec toi pourtant. Va crever. Je préfère ça. Alors, toujours dans le même boulot? Et je m'y plais bien. Tant mieux. S'il vous plaît, un whisky. Merci. Et de ton côté? Je suis en pleine affaire là. C'est compliqué d'avoir tout le temps rien pour soi, mais ça va. Je gère. Tu me corriges si je me trompe, mais tu vas passer à l'action là bientôt, non? T'as toujours ton Magnum d'ailleurs? Indémodable. Pas incroyable. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? À partir de maintenant, t'arrêtes de me faire chier! Dégage, connard! Vous vous demandez certainement pourquoi je suis dans une telle situation. Pourquoi est-ce que je suis si sanglante et pourquoi j'ai du sang partout sur moi. Tout cela à cause de la famille Git Radio, une grosse famille mafieuse. Mais cela remonte à plusieurs semaines de ça. Après divers conflits sur des évasions fiscales ou des trafics de drogue, ce qui apporta de nombreuses morts, les parrains compris dans cette affaire étaient appelés pour adopter une paix entre eux, bien que les avis étaient contradictoires. Autour de cette table, présent le parrain Bornino. D'innombrables meurtres sur son dos, essayant de les cacher avec des affaires juridiques poussées. En face de lui, le parrain John Efeso, moins amusant pour celui-ci, des nombreux jeux d'argent truqués ainsi que des blanchiments d'argent, des meurtres dits de droit politique, par son fils et son bras droit, Alvise John Efeso. Pour obtenir cette place, le petit Alvise a dû descendre pas moins de 250 personnes. Après cela, son père lui attribua cette place tant convoitée. En face d'Alvise, on y retrouve le parrain Laerte, une petite famille de 280 personnes mais qui a su se faire une place assez rapidement, grâce à ses dizaines et dizaines de meurtres injustifiés, mais aussi à ses trafics soulignés pornographiques et de drogue. Enfin, le maître à cette table, le parrain Git Radio. Comment vous parlez de cette famille en délicatesse ? Des meurtres, de l'argent, des trafics, de la drogue, gérant de plusieurs grosses sociétés, c'est une famille où l'on dénombre pas moins de 9000 personnes et plus de 25 familles protégées par les Git Radio. Ils sont tous là, aujourd'hui, pour une seule raison, l'arrêt des meurtres et des fusillades dans les familles, sous peine de réveiller LA famille mafieuse qui trône sur tout le monde, la famille Cosa Nostra. Inutile de présenter le papa des papas, le roi des familles italiennes. Je vous remercie tous d'être aujourd'hui présents autour de cette table et d'avoir répondu aussitôt à mon appel. Je pense qu'il est de mon droit de vous alerter que l'AFP
a perdu son fils, ainsi que son bras droit, et beaucoup de ses hommes. Ce qui est paradoxal, c'est que dans la même soirée, j'ai perdu Constance, alors qu'il venait juste parler affaires avec vous, Genovese. Ce qui est fait, est fait. Mais je veux néanmoins vous apporter mon innocence sur les prochaines affaires d'argent. La famille Guittardio est maintenant ferme sur ce point. Si vous nous dites cela, c'est qu'il n'y a rien d'anodin dans vos paroles, dites Radio. Je me range de votre côté. J'en fais de même. Mais qu'est-ce qui nous prouve que Genovese ne va pas assouvir ses plaisirs sur notre dos? Laerte, tu crois vraiment que ta vengeance va faire revenir tes proches? Aucunement. Nous sommes tous intimidés par la famille Cosa Nostra. Il ne suffira que d'une seule parole de travers pour que Genovese disparaisse. Après 2 heures de repos, Bornino se réveille. Quand même, il était temps. Je tiens à remercier Bornino pour avoir résumé l'état de nos affaires. Sur ce, messieurs, l'affaire est close. Malheureusement, c'est seulement 3 mois plus tard que l'entendement fut brisé par la famille Genovese, s'attaquant à ma famille, la famille Guittardio, sur des nouvelles affaires politiques et conjugales. Me voici donc bien. Malgré mon infiltration réussie, je ne fis pas long feu. Eh ben, t'en as mis du temps pour te réveiller. Qui es-tu? Tu sais où tu es là? Non. Tu ne te rappelles donc de rien? Victoria? Victoria? Où suis-je? Dans un endroit bien particulier. Tu veux bien me dire ce qui se passe? Définis-moi le mot coma. C'est quoi le coma? Il existe 4 sortes de coma. Le tien, c'est le dernier. Coma stade 4, ou coma dépassé, qui n'est en fait pas un coma, mais un état de mort cérébrale dans lequel les autres fonctions vitales, dont la respiration, les circulations, etc., ne sont maintenues que par des moyens artificiels. Qu'est-ce que t'as sur le corps, là? Allons, allons. Calme-toi, Victoria. T'as réussi à tenir la vie grâce à tes rêves. C'est une grande chose. Et d'ailleurs, grâce à tes rêves, t'es toujours en vie. T'es toujours ici. T'es toujours sur cette terre. Comment on fait pour sortir du coma? Prends ma main alors. Et allons-y.